Petite vidéo très rapide juste pour te présenter un énoncé, un sujet d'exercice donc de géométrie dans l'espace, niveau terminal, spécialité mathématiques. J'en ai parlé dans une autre vidéo où j'évoquais les lacunes liées au confinement. Je te mets le lien de la vidéo au-dessus de ma tête, tu peux la visionner si tu veux. Mais donc je disais dans cette vidéo que j'allais présenter un exercice de géométrie dans l'espace pour faire comprendre et expliquer comment des failles et des difficultés et des lacunes accumulées depuis le collège peuvent te poser problème et peuvent faire barrage pour la résolution d'un exercice de ce type-là. Donc cette vidéo, je te présente juste l'exercice, juste pour te montrer aussi ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos la géométrie démonstrative au lycée, notamment en première et en terminale. On est ici donc dans un exercice proposé aux élèves en début de chapitre de géométrie dans l'espace. On a un parallélépipède. Bon, en général, les élèves savent ce qu'est un parallélépipède. Montrer que deux plans sont parallèles. Donc là, on est vraiment concrètement dans de la géométrie, comme je te dis, démonstrative, où il faut faire appel à des théorèmes pour pouvoir démontrer ce que tu veux démontrer. Et deuxième question, il faut montrer des rapports de longueur. Montrer donc avec les points tels qu'ils sont définis dans l'exercice, montrer que la longueur AI égale 1 tiers de AG et que la longueur AJ égale 2 tiers de AG. Voilà, il faudra montrer donc que AI sur AG égale 1 tiers ou que AJ sur AG égale 2 tiers. C'est pour ça que je te dis rapport de longueur. Tu as quand même l'indication de dire on pourrait utiliser le théorème de Thalès et le point K tel que défini. Et voilà, et c'est tout. Donc après on part sur l'exercice avec ça et on fait sa démonstration. C'est un exercice qui se fait très bien, mais c'est un exercice qui nécessite de mobiliser les outils vus au collège, en seconde et en première, notamment collège-seconde. Comme je l'ai dit quand j'ai évoqué cette vidéo, donc cet exercice dans la vidéo sur les lacunes accumulées pendant le confinement, j'ai dit qu'il fallait utiliser pour cet exercice deux outils principalement. Un, le théorème de Thalès, et donc l'énoncé t'en fait cas puisqu'il te dit on pourra utiliser le théorème de Thalès. Et deux, à un moment donné, il faut utiliser les vecteurs. En tout cas, moi j'ai fait la résolution jusqu'au bout de l'exercice en utilisant les vecteurs à un moment donné. Pour te faire comprendre que dans un exercice comme ça, si tu ne maîtrises pas tes acquis, tes outils, je parle souvent des outils, ok? Les outils. Thalès c'est un outil, les vecteurs sont un outil. Si tu ne sais pas utiliser tes outils au bon moment pour faire tes démos, un exercice comme ça, c'est terminé. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux même pas faire un seul pas. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, tu n'es pas guidé dans un exercice comme ça. Il y a quoi? Il y a deux questions. S'il y a un micro-guide, le fait de dire tu peux utiliser Thalès, c'est marrant d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu, mais on te dit on pourrait utiliser Thalès et le point K. Bon, effectivement, à un moment donné, on parle du point K dans l'exercice. Alors, ouais, ok, on va utiliser le point K. Bah oui, puisqu'on m'en parle, il est probable que j'en ai besoin, surtout que c'est un milieu, le milieu d'une. Je crois que c'était une diagonale dans l'exercice, si je ne dis pas de bêtises, diagonale d'une des faces. Donc, ouais, on peut utiliser le point K, c'est gentil de nous avoir donné l'indication, mais on s'en doutait un peu. En tout cas, voilà, il n'y a pas trop de guide dans l'exercice, et concrètement, ce que j'ai voulu te montrer dans d'autres vidéos, ce que je veux te montrer quand je te parle des lacunes et des accumulations de lacunes et du fait que si tu ne maîtrises pas tes outils, c'est mort. Mort, c'est que en fait, sur des exos comme ça, tu as besoin d'être autonome dans ta recherche. Il y a des techniques de démonstration, il faut que tu saches les maîtriser, il faut que tu saches y faire appel. S'il y a du Thalès, il faut que tu ailles chercher ton outil Thalès dans ta caisse outils mathématiques. Tout ça, c'est à toi de le faire. Ok? Et c'est à toi de savoir le poser sur ta démonstration. C'est à toi de savoir le poser en toute rigueur, concrètement, de savoir écrire, rédiger, démontrer. Voilà pourquoi je te dis dans d'autres vidéos que si tu accumules des lacunes et que tu ne sais pas maîtriser tes outils de façon autonome, aller chercher ton outil, le poser sur la table et l'utiliser, tu vas être bloqué sur ce genre d'exercice. Concrètement, tu vas être bloqué. Et je peux te montrer d'autres exercices dans d'autres sujets, qu'on parle des fonctions, qu'on parle qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'on parle des probas. Même si on parle des probas, tu peux être amené à être bloqué juste parce que tu ne maîtrises pas tes outils de base. Voilà. Et ça, c'est vrai pour plein de thèmes différents. La géométrie démonstrative, dans l'espace notamment, c'est un thème. Et c'est un thème qui nécessite que tu mobilises tout un tas d'outils différents. Donc, je te laisse l'énoncer. Amuse-toi à le résoudre si ça te fait plaisir. Donc, si tu es en terminale spé-maths, si tu es en première et que tu veux t'amuser à faire de la géométrie démonstrative de niveau éventuellement terminal, bien que ça, on dit que c'est un niveau terminal, mais après tout, on pourrait le faire en première, hein, pourquoi pas. Bien qu'il y ait quelques petits éléments de démonstration utilisés dans la question 1, je pense qu'on les voit plutôt en terminale, on aborde plus ça en première. On le faisait avant en seconde dans l'ancien programme, mais comme on ne fait plus de géométrie dans l'espace en seconde, avec le nouveau programme de la réforme, il y a des choses peut-être qui vont te bloquer sur la question 1. Mais voilà, tu peux essayer de résoudre cet exercice, ça te donne juste un aperçu. Et si tu es, par exemple, si tu regardes cette vidéo et que tu es au collège, sache qu'à un moment donné, la géométrie, ça va ressembler à ça. Ok? On ne sera plus dans les exercices que tu connais du style le triangle, tu as vu, les rectangles, fais un petit Pythagore. Tu vois, c'est plus ça. Ça, c'est la géométrie de bisounours, juste pour t'apprendre justement à manipuler les outils. Bisounours, c'est pas un terme péjoratif, c'est juste pour dire c'est facile.
C'est juste histoire de manipuler l'outil. Maintenant, à un moment donné, quand tu es en première ou bien quand tu es en terminale, on va te faire travailler sur des exercices. C'est à toi d'être autonome et c'est à toi de chercher tes pistes de résolution. Pas tous les exercices, tu as des exos guidés, mais un exo comme ça, concrètement, là on est dans le sérieux et là il faut être un petit peu à l'aise avec sa caisse à outils mathématiques. Voilà, donc comment dire, le prétexte pour moi de te parler de la différence entre les outils, les thèmes, maîtriser ces outils, pas accumuler les lacunes. Je vais le répéter plus et plus et plus encore pour que ça rentre et parce que c'est vraiment important et que ça fait une vraie différence quand tu veux vraiment réussir en maths. De maîtriser ça, ça fait une vraie différence. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et amuse-toi à résoudre cet exercice, fais-toi plaisir et moi je te dis à la prochaine. Ciao!